Bonjour à tous, c'est Gaël de Frandroid. Aujourd'hui, on est au Laval Virtual, le salon français dédié à la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Alors, le Laval Virtual, c'est un salon qui est plutôt petit, comparé par exemple au MWC ou à l'IFA, mais c'est un salon qui est très intéressant parce qu'il y a trois grandes choses à voir. Un aspect conceptuel, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de développeurs chercher des moyens de développer la réalité virtuelle ou de l'utiliser. Alors, ça passe par le stand japonais, par exemple, où on a vu des walking simulators sur lequel il fallait marcher, par exemple, en étant assis sur une chaise. C'était assez original. D'autres ont tenté de l'exploiter avec cette montée à la corde, en fait, où on monte sur un grand haricot, qui n'était pas vraiment graphiquement impressionnant, mais dont la sensation de vertige était vraiment probante. Enfin, on a vu aussi un simulateur de kayak, où en fait, il fallait avancer avec un outil de musculation, qui était plutôt impressionnant et qui était très fatigant. L'autre aspect intéressant, c'est l'aspect industriel. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui viennent ici, de sociétés françaises généralement, qui sont spécialisées soit dans la prévention, soit dans la formation. Concrètement, il va être question de porter des capteurs semblables aux capteurs qu'on trouve dans la motion capture par exemple, et qui permettent de vérifier que les gestes réalisés par les opérateurs, en fait les gens qui sont sur les chaînes, sont corrects, ne sont pas blessants ou ne sont pas trop fatigants à terme. Ces capteurs, ils sont intéressants et même ces entreprises, elles sont intéressantes parce qu'elles sont le futur de la réalité augmentée. On nous apprend ainsi que les caméras de détection, par exemple, sont capables de repérer des gestes à 1 millimètre près, d'avoir des gestes très précis et surtout de les enregistrer, de vérifier qu'ils sont corrects. Ça, c'est assez impressionnant et c'est des choses qu'on devrait retrouver dans la réalité d'ici quelques années. Enfin, il y a beaucoup de choses en termes de jeux vidéo ou en tout cas de concepts de jeux vidéo. Alors il y a souvent l'effet un peu manège qu'on trouve où on a des beaux objets qui servent pas à grand chose sur des concepts qu'on a déjà eu pas mal de fois, qui sont plutôt pas toujours intéressants mais qui sont assez originaux, qui permettent en tout cas de savoir à quoi on devrait s'attendre en termes de jeux dans les prochaines années. Alors on voit beaucoup de HTC Vive sur les stands, bien même plus que des Oculus Rift, c'est assez étonnant. Et les développeurs nous disent que le HTC Vive est un peu meilleur en termes de champ de vision, mais aussi en impression de nausée. Beaucoup aussi nous ont dit que les casques de réalité virtuelle comme l'HTC Vive ou l'Oculus Rift ne seraient pas ceux qui permettront de démocratiser la réalité virtuelle. Cela passera plutôt par les cardboards, les Gear VR, ces petits objets peu onéreux dans lesquels on insère des smartphones. Selon eux, c'est eux et uniquement eux qui permettront la réalité virtuelle de se démocratiser dans les prochains temps. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver toutes nos vidéos.